Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Douze rebelles tués dans les affrontements entre les FARDC et ADF à Haute-Mabère et Mabelenga en Ituri. Les populations locales ont été contraintes de quitter la zone momentanément. Et des députés provinciaux du Nord Kivu se sont prononcés en faveur des opérations conjointes contre les ADF menées par les FARDC et l'UPDF. Ils ont rencontré à cet effet le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. 26 ans déjà depuis la catastrophe du marché type K, le crash de l'Antonov AN-32B qui a causé la mort d'au moins 237 personnes selon plusieurs sources. Près de 3 décennies après, les victimes et les familles sont restées dans les oubliettes. Et début ce dimanche au Cameroun, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Léopards, les grands absents. La compétition connaîtra la participation des 24 nations. Bienvenue à vous, madame, messieurs, dans cette édition du journal. 8 janvier 1996, 8 janvier 2022, cela fait exactement 26 ans depuis qu'un Antonov AN-32B de la compagnie CIB Airlift a raté son décollage à l'aérodrome de Ndolo pour s'écraser sur les marchés type K, surnommé Zigida, réputé dans la vente des ingrédients de cuisine. L'effroyable bilan humain avait fait état de 237 morts sur le champ en dehors des dégâts matériels considérable. Plus de 2 décennies après, aucune cérémonie officielle n'a été retenue pour rendre hommage aux victimes de cet événement douloureux. Christian Calongé. Plus qu'une catastrophe, l'événement avait endeuillé tout un peuple. Les faits ont eu lieu un certain lundi 8 janvier 1996 en plein midi. Un Antonov ayant raté son décollage de l'aérodrome de Ndolo va finir sa course sur le marché type K surnommé Zigida en raison du surpoids. Selon les sources officielles, plus de 237 personnes avaient perdu la vie suite à ce drame non encore vécu dans l'histoire de l'aviation en République démocratique du Congo. Un bilan contesté par plusieurs témoins de l'événement qui ont estimé à plus de 500 le nombre des morts. Parmi les victimes, l'on cite notamment des marchands, des clients, des élèves, des badauds, des chiquetés, ainsi que divers biens mobiliers et marchandises. La raison principale de ce douloureux événement reste jusqu'à présent le marché qui n'a pas été délocalisé en vue d'éviter la répétition d'une telle tragédie. 26 ans après ce drame, aucune date officielle n'a été retenue pour rendre hommage à ces fils et filles du pays disparus tragiquement. Les familles des victimes qui sont à ce jour essoufflées et désemparées continuent de demander aux autorités de s'impliquer résolument dans la question de leur indemnisation équitable. Aujourd'hui, l'aérodrome de Ndolo est réouvert au trafic, mais les avions décollent dans les sens inverses. De son côté, le marché type K a repris avec les activités commerciales. Et 6 officiers des FARDC ont été condamnés par la cour militaire de l'Ituri à des peines de 2 à 5 ans et d'autres renvoyés définitivement de l'armée. Ces officiers sont reconnus coupables de faux en écriture, détournement de deniers publics après le gonflement des effectifs des militaires déployés sur les lignes de front durant la période de l'état de siège. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et usage de faux. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakwalou, Katika, Kassongo, Fangu, Kambele et Moussonga. De peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la cour militaire de l'Ituri, présidée par les colonels Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de service pénal principal pour détournement des deniers publics. À 5 ans pour faux. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte que celle de 5 ans de service pénal principal. Prononce son renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours.
À défaut de ce paiement, il suffira d'une contrainte par corps de 6. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par lui. Pour le prévenir Kambere Somme, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des établissements. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par lui. Dit qu'il payera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé des chefs d'accusation qui pesaient sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la Cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. Et en Ituri, l'armée déclare avoir tué 12 éléments de la coalition des rebelles ADF et Mai Mai. C'était dans une attaque hier vendredi à Haute-Maber et Mambelinga, à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, en territoire d'Irumu. Les terroristes ADF et leurs alliés Mai Mai Nyandenga ont tenté à 20 d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Haute-Maber et Mambelinga en chefferie de Wallace Vonkutu dans les territoires de Homo. La suprématie des soldats loyalistes a primé, 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-paroles des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Haute-Maber et à Mambelinga est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjonik, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Homo et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mungwalu en territoire d'Indjougou. Et j'en ai parlé dans le sommaire, une délégation des députés provinciaux du Nord Kivu réaffirme leur soutien à la mutualisation des forces congolaises et ougandaises contre les ADF dans le grand nord de la province. Ils ont donné l'assurance au président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, lors des échanges qu'ils ont eus vendredi au Palais du Peuple. Les questions sécuritaires et celles liées au développement du Grand Kivu, particulièrement le Nord Kivu, ont dominé l'échange entre le président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, et cette délégation des députés provinciaux. Les élus provinciaux du Nord Kivu sont venus voir Modeste Batilou-Kwebo en sa qualité du président de la Chambre haute du Parlement et également leader politique du Grand Kivu. Accompagnés de quelques députés nationaux de la même province, ils ont encouragé les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie du pays. Nous sommes venus voir notre doyen, le doyen de Grand Kivu, pour lui parler de la situation sécuritaire dans nos régions. Et surtout, nous avons insisté pour lui demander de peser de tout son poids, comme nous l'avons fait devant d'autres institutions, et de faire comprendre que la mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda, il faut les soutenir avec toute sa force et surtout savoir que lorsque des personnes viennent d'ailleurs pour vous aider, c'est à vous de faire l'essentiel pour que cette aide
soit beaucoup plus efficace. Le président du Sénat qui a une fois de plus salué la mutualisation des forces congolaises et ougandaises, a appelé les uns et les autres à soutenir toutes les initiatives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il ménage, selon lui, aucun effort pour le retour définitif de la paix dans cette partie du territoire national confrontée à l'insécurité depuis plusieurs décennies maintenant. Et les coopératives de l'artisanat minier de la province du Lualaba ont déposé un mémorandum auprès du gouverneur intérimaire pour solliciter son implication en faveur de la résolution de l'affaire des engins lourds et des étrangers dans les sites d'exploitation minière artisanale. L'autorité provinciale a promis de faire un déplacement dans la capitale pour un peu mettre la pression au gouvernement central, car souligne-t-elle, ce secteur est d'un apport social et économique considérable. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a réceptionné le mémorandum des coopératives minières qui encadre les exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs. C'était dans la salle de conférence du gouvernorat. Ces coopératives ont exprimé leurs préoccupations relatives à la note circulaire du ministère des Mines à l'intention des chefs de division et directeurs provinciaux du SAEMAP et des chefs de division des mines. Le document interdit aussi la présence des étrangers et des engins lourds dans les sites d'exploitation minière artisanale. Ils estiment que cette mesure va mettre en difficulté les coopératives dans l'encadrement des creuseurs en ce qui concerne la découverture et par manque de capitaux et de crédits bancaires pour l'achat des produits et les revendre aux entreprises de transformation. Ils ont sollicité l'implication de Fifi Masuka afin de transmettre ce mémo à Madame le ministre national des Mines. Nous, membres des coopératives minières de la province du Lualaba, avons l'obligation de recourir à votre autorité, vous exposer les préoccupations relatives à votre circulaire numéro CAB.mine-mine-ANSK-03237. En réaction, l'autorité provinciale a promis de faire un déplacement à Kinshasa pour soumettre de vive voix le dossier à la patronne des mines en RDC. Pour Masuka, ces opérateurs miniers contribuent énormément à l'économie de la province et donnent de l'emploi à près de 25 000 jeunes. Par conséquent, ils ont droit d'avoir une oreille attentive auprès des décideurs à tous les niveaux. Vous êtes les partenaires de la province et vous avez droit aussi à être écoutés et échanger avec les autorités. La femme numéro 1 du Lualaba admet qu'on les appelle désormais grands travailleurs au lieu de creuseurs. Et à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, présidente de cette institution siégeant de Kamina, est déterminée à redorer l'image de toutes les infrastructures dans ses attributions. Les édifices qu'elle a trouvés dans un état de délabrement très avancé. Elle a doté l'Assemblée provinciale d'un lot important de chaises, d'outils informatiques et plusieurs autres fournitures de qualité pour impulser le travail tel qu'attendu par le chef de l'État, dit-elle. Après la réfection de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, siège provisoire de cette première institution, le bureau de l'Assemblée provinciale est aussi revêtu de sa nouvelle robe. De belles couleurs de la peinture ont rendu beau et présentable ce siège administratif de l'organe délibérant, œuvre du bureau du Temple de la démocratie du Haut-Lomami, chapeauté par l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Soucieuse de changer les choses pour se conformer aux standards, Isabelle a, au nom du bureau, fourni un grand nombre de matériel, notamment un salon installé dans la salle de réception du bureau, 2 réfrigérateurs, un écran 32 pouces, 8 ordinateurs dont 2 fixes, 5 fauteuils roulants et 30 fixes, tout neufs, installés dans la salle des séances plénières, 2 tables de bureau et un dictaphone type moderne. Toutes ces œuvres sont faites dans le seul but de rendre confortable le bureau et l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Le chef de division chargé de matériel, Madame Lili Lunda, de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, a livré ses impressions après livraison. Nous disons grand merci à l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Dr Isabelle, et à tous les membres du bureau pour ces grands gestes. Nous espérons que prochainement, ils feront plus que ceci. Les œuvres d'une personne parlent plus fort que ses propres paroles,
Et c'est à l'instar de celle-ci posée par Kalinga Mushimbi Isabelle. Et rendons-nous Kasaï oriental. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le projet présidentiel Tshilé Gelou évolue normalement. Constat fait par le sénateur Ogi Ilunga Chivoila qui a fait la ronde des chantiers sur place à Mbuji-Mayi. Crispin Tibinkoufwa. Profitant de ces vacances parlementaires et après avoir entendu de rumeurs allant dans tous les sens concernant l'exécution du projet Tshilé Gelou, le sénateur Ogi Ilunga Chivoila a tenu à palper du doigt la réalité sur terrain en faisant les tours des chantiers. Les complexes scolaires 4 janvier, l'hôpital des Cancellés, l'hôpital général des références de la Mouya. Ici, même la junte féminine est mise à contribution et les travaux évoluent dans les temps. Et enfin, les complexes scolaires Kalenda Modichi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fut élève ici. Après avoir reçu les explications des responsables du bureau d'études chargé des suivis et contrôle des travaux, le sénateur Ogi Ilunga Chivoila s'est rendu compte que les chantiers avancent comme prévu. Mes impressions sont bonnes. C'est la population qui venait vers moi pour me raconter des bobards. Donc non, dans tous ces clôtures en tôle là, il n'y a rien qui s'est fait là. Les projets Tshilé Gelou étant au centre des polémiques dans les médias et sur la toile, le sénateur Ilunga est allé échanger avec l'Office de voirie et drainage sur les niveaux de réalisation des travaux. L'ingénieur Kachala est formel, il n'y a pas eu de détournement. Tshilé Gelou, c'est un partenariat public-privé. C'est l'entreprise qui préfinance les travaux, donc il n'y a pas d'argent détourné. L'élu des élus du Kasaï oriental a aussi visité les chantiers des Mutombo Dikembe à Tshibombo. Ici, une école primaire est déjà fonctionnelle alors que d'autres ouvrages sont en cours de réalisation. Une initiative privée encouragée par les sénateurs qui s'est aussi rendue sur la nationale numéro 1 menacée des coupures au niveau des Kaboué à 12 km de Mbuji-Mayi. L'équipe de l'Office des routes est déjà à pied d'œuvre pour stopper la progression. Sur son chemin de retour, le sénateur Ogi Ilunga Chivoila a assisté en la cathédrale Saint-Jean de Bonzola à la messe dite en mémoire des faits Monseigneur Tarsis Chibangu Tshikuku, évêque émérite du diocèse de Mbuji-Mayi. Et toujours au Kasaï oriental, une marche de soutien au candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga était organisée ce samedi par les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée qui considèrent ce dernier comme candidat de la rupture. Le Kasaï oriental attend avec impatience l'avènement d'un nouveau gouverneur des provinces, poste resté vacant et qui revient logiquement à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS. C'est samedi 8 décembre 2022, en avant-midi, le militant du Rassemblement des démocrates fascistes et tshisekédistes, ceux de l'IDPS et plusieurs sympathisants sont partis du quartier Don Bosco dans la commune de Bipemba dans une marche de soutien au candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga, l'un des meilleurs élus de la République, et qu'il considère comme candidat de la rupture et dont le Kasaï oriental a besoin afin de faire face à ces nombreux défis. Nous sommes en train de soutenir les candidats de la rupture avec l'ancien système. Le système où une seule personne, un seul individu travaille pour son intérêt. Donc je demande à la population de soutenir ces candidats pour le développement du Kasaï oriental, bien sûr. Cette marche spontanée et qui a connu également la participation de toutes les couches de la population représentée a eu comme point de chute le rond-point Kalalawankata. Et l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a été en matinée politique à Bujumbura, la capitale du Burundi. Une rencontre organisée par le secrétaire général de cette formation politique, le professeur Placide Mutabunga. Le parti de la OU compte plus de 50 000 membres à travers les provinces de ce pays. Le secrétaire général de l'AFDC, le professeur Placide Mutabunga, a expliqué les enjeux des élections de 2023. Il a invité les membres à se mettre en ordre de bataille et à venir s'enrôler massivement en République démocratique du Congo afin de voter utile. Le terminal sera à Kinshasa. Pour à chaque moment qu'on imprime une carte en province, à Kinshasa, on sera aussi au courant de ce qui s'est passé. Commencez déjà par recenser le nombre de vos membres.
Ce n'est pas le fait d'amener 10 000 personnes dans une réunion, dans une matinée, qu'on veut dire que nous avons 10 000 membres. C'est faux. Devant lire, les gens disparaissent. Il faut avoir un registre, monsieur le président fédéral. Un registre qui reprend tous les membres du parti. Chaque membre, les noms, les lieux où il se trouve, son numéro de téléphone, et son adresse même physique. Vous allez aussi déterminer les nombres des gens qui sont dans les provinces. Pour la conférence des présidents de l'AFDCA, le candidat idéal pour la République démocratique du Congo est l'unique à son genre aux élections de 2023 et reste Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Placide Mutabunga a donné des stratégies et orientations de l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo auprès de qui ils ont renouvelé leur attachement et loyauté. Puis s'en est suivi la remise des insignes du parti, entendez, drapeau et écharpe. Mais auparavant, le vice-président national de l'AFDCA, le professeur Placide Mutabunga, est allé présenter ses civilités aux chargés d'affaires de la République démocratique du Congo au Burundi. Le professeur Placide Mutabunga a regagné la République démocratique du Congo avec le sentiment d'avoir remporté le Grand Chelem. Et après sa visite dans le Sankourou, le parti politique Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, seul allié de l'UDPS dans la province, s'est réjoui du passage du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi avait eu un échange direct avec la population locale. Le périple du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'espace Grand Kasaï, connaît un engouement sans précédent à chacune de ses étapes. À son arrivée hier, dans la province du Sankourou, le président de la République a eu droit à un accueil chaleureux avec en première ligne l'Union pour la réussite du Congo, URCO, unique parti allié à l'UDPS dans la province du Sankourou. Ils étaient là en masse, cadres et militants, pour témoigner leur attachement à Félix Tshisekedi, sur qui repose, d'après eux, l'élan du développement de leur province. Inscrite dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'URCO, son président, met les bouchées doubles pour assurer le développement non seulement de la province du Sankourou, mais aussi celui de la RDC dans son entièreté. Et au MSC, c'est la période des échanges de vœux pour ce début d'année. Les cadres du parti se sont retrouvés dans un moment festif avec les interfédéraux des 4 districts et des fédéraux de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Les premières retrouvailles de l'année 2022 au mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa étaient une occasion pour la présentation des vœux de nouvel an entre les cadres et dirigeants du parti que dirige Laurent Batumona. Prenant la parole, Jeannot Binanou, président provincial du MSC, formation politique alliée de l'UDPS, a rappelé ses troupes à l'ordre pour les échéances électorales prochaines. Nous souhaitons nos vœux de longévité et de succès à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fachi. Nos vœux le meilleur à notre autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement et coordonnateur national de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, le patriarche national de la République, l'honorable Laurent Batumona, Kanzikam. Quelques lieutenants du parti MSC présents à cette activité ont manifesté de l'intérêt à matérialiser la vision de leur autorité morale, Félix Tshisekedi, portée par Laurent Batumona. L'autorité morale, Laurent Batumona, c'est un homme du social, développement. Et il a été d'investir dans l'homme, dans l'individu. Il a été de travailler dans le sens d'aider les militants et militants, la population congolaise à travers la République. Pour lier l'utile à l'agréable, les cadres du MSC ont profité pour partager un verre entre camarades en toute gaieté afin de commencer cette année 2022 qu'ils ont qualifiée de tous les enjeux.
Et pour cette nouvelle année, la communauté Lega du Maniema a affirmé son soutien indéfectible aux actions du chef de l'État, soutient également aux actions que mène le député provincial Patrick Bikira Omona dans la sensibilisation sur la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Il représente la communauté Lega Kindu, les présidents de l'Osso central, du Mwami Walanga Boutelezi. Pour cette nouvelle année, ils viennent soutenir de manière indéfectible la vision du président de la République. Pour les représentants, le Mwami Amissi Akula Léonard, cette vision doit être soutenue par les institutions de la République. Heureuse année 2022 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et lui promettons notre soutien indéfectible dans sa vision. Levez les meilleurs à son Excellence Afani Idrissa Mangala, gouverneur de province d'Imaniema. La communauté Lega vous rassure son soutien total pour la matérialisation des visions des chefs de l'État dans la province d'Imaniema. Toujours fidèle à sa base, la grande communauté Lega, la même surnommée soldat du peuple, les députés provinciaux Pascal Bitika Omana, dont la notoriété et les actions les précèdent dans le Maniema, a reçu le soutien de la bouche autorisée pour le soutien sans faille qu'il accorde au chef de l'État. Meilleur vœu à notre fils, l'honorable député provincial Omana Bitika Pascal, soldat du peuple, champion, sous la bénédiction de notre l'Osso central Lega d'Imaniema. Il faut noter que le député Pascal Bitika Omana est reconnu comme un grand mobilisateur au niveau de sa province. Et autre activité des vacances parlementaires, les députés nationaux Mathieu Kansonka était face à ses électeurs de Lubumbashi à qui il a fait la restitution de ses activités au niveau de l'Assemblée nationale. Il en a profité pour recueillir quelques desiderata de sa population de base. L'initiateur du cercle de réflexion aux actions de Mathieu Kassonka, structure qui porte son nom, a communié avec plusieurs membres de sa structure afin de procéder à un échange de vœux pour cette année 2022, mais aussi faire une restitution des activités parlementaires dont il détient les mandats. Plusieurs vivres ont été distribués afin de bien passer les fêtes de fin d'année. Dès là, l'honorable Mathieu Kassonka et sa suite dans la délégation se sont rendus au siège du CERCAM où l'attendaient des milliers de membres. Chants, acclamations lui ont été réservés, question de témoigner l'attachement à cette structure dont il est initiateur. Introduit par l'un des cadres des CERCAM, l'élu de Lubumbashi a fait une restitution des activités menées dans les cadres parlementaires pour le bénéfice de la population de laquelle il détient les mandats. Je venais souvent de passer mes vacances parlementaires, mais on n'a pas eu le temps de faire la restitution. Donc pour moi, c'était une restitution de tout ce temps que je suis allé à Kinshasa. La population devait savoir qu'est-ce qui se passe à Kinshasa réellement. Il devait savoir comment la politique est en train d'évoluer. La population devait être informée quel a été le budget. Nous sommes pendant la période qu'on venait de voter les budgets. Les gens doivent savoir quelles sont les lignes prioritaires dans les budgets. Pour bien communier avec ses membres, des tonnes de vivres ont été aussi distribués en prélude des fêtes de Nouvel An, geste qui a réjoui les bénéficiaires. Les CERCAM, cette structure essentiellement constituée de plusieurs couches de la population de Lubumbashi, s'est dite prête à accompagner son initiateur dans ses efforts de lutte contre la pauvreté dans toutes ses formes. Et après son lancement officiel le 17 décembre 2021, Access, la nouvelle plateforme africaine d'achat et des ventes des matières premières, veut prendre d'assaut la ville-province de Kinshasa. African Consolidated Exchange s'offre désormais aux Africains comme la solution appropriée aux problèmes de gestion du risque d'inflation avec des innovations dans le domaine des devises. La gestion du risque d'inflation exige les innovations dans le domaine de devises. Pour l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier, la solution c'est la bourse Access. Lancée officiellement le 17 décembre dernier dans la salle de spectacle de l'université Uhuru Kenyatta de Nairobi au Kenya.
Access est la première plateforme africaine d'échange, d'achat, de vente des matières premières d'origine africaine, mais également d'action des devises des crypto-monnaies. C'est l'un des produits phares de la compagnie Top Earners Market dont nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement officiel. Vous savez, l'Afrique a été toujours peint en noir. Noir pour signifier la misère, la guerre, les maladies. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, renverser cette tendance-là à travers la plateforme Access, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités sur la plateforme Access. En tant que plateforme d'échange et en tant que courtier, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, lancer une plateforme sans avoir une crypto-monnaie. Ce que vous faites dans le vide. Cette plateforme unifiée d'Afrique qui prend d'assaut le monde a une représentation à Kinshasa, capitale de la RDC, et dans d'autres pays africains. Pour son go, dans la capitale congolaise, plusieurs personnalités de différentes nations ont pris part à la cérémonie. Nous allons avoir différentes sections sur les échanges. Nous allons par exemple avoir une section où vous pourrez échanger des devises africaines, une autre section où vous pourrez échanger des matières premières, une troisième section où c'est un chemin de lancement, une autre où vous pourrez louer une entreprise et lever des capitaux. Access est désormais un élément majeur dans l'économie africaine de manière générale et particulière pour la République démocratique du Congo, et elle facilite les échanges entre partenaires. Et en terminant sport, c'est ce dimanche plutôt que sera donné le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les décors est déjà planté pour ce grand rendez-vous du football africain. Toutes les 24 sélections sont déjà au pays de Paul Biya. Réuni ce vendredi, le comité exécutif de la CAF a dévoilé le montant des primes qui seront distribuées à l'issue de cette édition. Le vainqueur de la compétition touchera 5 millions de dollars, soit une augmentation de 500 000 dollars par rapport à la précédente édition. Pour rappel, cette édition de la CAN se jouera du 9 janvier au 6 février sans la RDC. Les Léopards se concentrent plutôt sur les matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar. Place au rappel des titres à présent. 12 rebelles tués dans les affrontements entre les FRDC et ADF à Haute-Mabère et Mabelenga en Ituri. Les populations locales ont été contraintes de quitter la zone momentanément. Et des députés provinciaux du Nord Kivu se sont prononcés en faveur des opérations conjointes contre les ADF menées par les FRDC et l'UPDF. Ils ont rencontré à cet effet le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. 26 ans déjà depuis la catastrophe du marché type K, le crash de l'Antonov AN32B qui a causé la mort d'au moins 237 personnes selon plusieurs sources. Près de 3 décennies après, les victimes et les familles sont restées dans les oubliettes. Et début ce dimanche au Cameroun de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Léopards, les grands absents, la compétition connaîtra la participation des 24 nations. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de programme. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.